La scène s'est déroulée, c'est par rapport à l'orage d'avant-hier vers les 19h. Nous étions dedans avec toute la famille. Et le vent secouait la tôle, c'est le toit. Et j'étais dedans avec ma famille. Mes enfants étaient dehors en train de préparer le couscous. Donc à travers ce vent, tout le monde était dedans. Et après, maintenant, le vent a sauté le toit et le mur s'était écroulé sur nous. Donc c'est à travers cette scène-là que nous avons eu des cassures. Madame a 2 côtés. Des cassures, ma fille un côté et moi un côté. Et ma petite fille, les briques sont écoulées sur elle. Elle aussi l'a couchée. Même l'année dernière, c'était les eaux qui nous ont renvoyés. Et cette année encore, j'ai tout perdu. Même nos champs de riz étaient bouffés par les poissons après. Notre retour, on a fait un effort à travers le peu. L'assistance qu'ils nous ont donné au niveau du camp sinistré, là, on a encore investi pour construire, faire cuire les briques, acheter soit des tôles, quelques rares tôles avec les anciennes tôles, on a pu tôler quand même. Et ça s'est encore écroulé sur nous. Maintenant, on a un cas alimentaire, voir la santé et tout ça. Donc, je suis coincé, surtout avec ma famille là. Nous sommes devenus très malheureux, et c'est quoi dire. Mais à l'encontre de l'État, si le gouvernement peut nous venir en aide. Il est évident qu'entre la HAMA, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel et les organisations fêtières des journalistes, il y a un bras de fer. Après la déclaration du collectif des médias du Tchad en soutien au journal en ligne Al-Huda Info, suspendu pour 8 jours, la Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel ne reste muet et fait à son tour un communiqué hier, 28 août 2023. La Haute Autorité des médias et de l'audiovisuel HAMA constate ces derniers temps la persistance d'un journalisme de l'irresponsabilité entretenu par certains médias et soutenu par des organisations professionnelles qui devraient plutôt promouvoir un journalisme responsable vis-à-vis tant de la société que de la loi. Fin de citation. Un document semblable à une mise en garde. 2 articles publiés par le journal Al-Huda qui rapportaient des faits de discrimination au sein de l'armée et traitaient des propos du président de transition d'INEPSI seraient à l'origine de cette discorde. L'Union des journalistes tchadiens, l'Union des radios privées du Tchad, le patronat de la presse tchadienne, l'Association des éditeurs de la presse tchadienne et l'Association des médias électroniques du Tchad parle d'acharnement contre Al-Huda et son directeur de publication et alerte l'opinion publique sur cette série d'actes attentatoires à la liberté d'expression selon leurs propres termes. Ils condamnent fermement ces agissements et appellent à la vigilance. Face à cette situation confuse entre des organes de presse et l'instance de régulation qu'est la HAMA, l'on s'inquiète de l'issue de cette affaire. C'est un travail acharné que les agents de surveillance de la douane mobile ont réalisé. Un travail de plusieurs semaines dont les résultats sont aujourd'hui visibles. Plusieurs kilogrammes de drogue et divers autres produits prohibés saisis. C'est un exploit qui laisse satisfaire le directeur général des douanes. Les contrebandiers à un moment se sont sentis hors la loi, intouchables. Grâce à cette nouvelle dynamique, à cette nouvelle équipe de la direction de la surveillance de la répression de la fraude, les hommes que constituent le secteur de Chari, Bagrimi, Hajar Lamis, ainsi tous les autres secteurs du Tchad, nous avons ôté le sommeil à ces contrebandiers. Et on aimerait leur dire ceci: la douane ne croisera plus jamais les bras et la douane ne sera plus jamais complice des contrebandiers et la douane ne sera plus jamais un acteur qui tire vers le bas l'économie du Tchad. La satisfaction est grande, mais le combat est loin de finir. Déjà, l'on pense à redoubler d'efforts pour démanteler davantage les réseaux des trafiquants. Cette opération de grande envergure marque un pas important dans la lutte contre le trafic illégal des produits psychotropes. Qui sont les auteurs de la mort d'une centaine de manifestants le 20 octobre? Pour répondre à cette question, la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, a diligenté une importante enquête à N'Djamena. Au bout des mois de travail, l'équipe annonce que le rapport sera bientôt publié, sans fixer une date exacte.
Et pour le leader des transformateurs, elle l'appelle à regagner le pays. Il lui a été clairement dit de ne pas être en dehors du processus de transition, processus mis en place. C'est très important comme acteur politique. Rentré au Tchad, il a été bien dit au gouvernement et le gouvernement ne trouve pas d'inconvénients. Même hier, pendant nos réunions, nous avions parlé et Masra va rentrer pour continuer son travail. Personne ne l'a interdit d'être en exil ni de ne pas rentrer au pays. Le 20 octobre 2022, une manifestation contre la prolongation de la transition a éclaté au Tchad. Elle a fait une centaine de morts et les auteurs sont restés inconnus. Sous cette petite pluie, Félicité se rend au marché Taradona. À seulement 3 mètres de chez elle, panier à la main, elle vient s'approvisionner en maïs. Bonjour maman, comment vas-tu? Le coro de maïs coûte combien? Élément principal dans le repas tadien. Mais ce matin, le prix de cette denrée a augmenté. L'argent est insuffisant. L'argent est insuffisant, mais on fait avec les moyens de bord. C'est le maïs qui est extrêmement cher au marché. Face à cette situation, elle n'achète que 2 koros au lieu de 4. Avant, le koro de maïs se vendait à 700 francs CFA, mais aujourd'hui, il est passé à 1200 francs CFA. Une augmentation que les vendeurs ne parviennent pas à justifier. Dieu seul sait les raisons de cette augmentation brusque. Avant, on achetait les maïs autour de 500 francs, mais pas à 1000 francs. Mais cette année, c'est à l'approche des récoltes que les prix ont grimpé. Sur le marché, un sac de maïs se vend à peu près 40 000 francs CFA. Pourtant, dans le passé, ce même sac se vendait à pas plus de 25 000. Une spéculation qui a conduit les défenseurs des droits des consommateurs à exiger du gouvernement une solution. Cette rencontre a pour objectif principal d'offrir aux chercheurs et praticiens tchadiens un cadre d'échange et de partage d'expériences autour des questions liées à la violence, à la délinquance, à la criminalité et à l'incivilité. Plus spécifiquement, il s'agit de présenter les démarches méthodologiques de la collecte des données, examiner et valider les outils de collecte des données autour des questions liées à ces mots précités. Et enfin, faire des recommandations allant dans le sens d'une amélioration des méthodes de collecte des données existantes. Pour rappel, l'objectif général de l'étude était de disposer de données scientifiques essentiellement qualitatives sur l'éthique et la déontologie policière en vue de renforcer la gouvernance sécuritaire et d'améliorer la qualité des relations entre les forces de sécurité intérieure et les citoyens, les populations. Cet atelier réunit le personnel de la police judiciaire, les gendarmes, les gardes nomades, les chercheurs et bien d'autres. Pour rappel, cet observatoire est mis en place pour livrer aux autorités étatiques, partenaires, chercheurs et au grand public des informations et données statistiques qualitatives et quantitatives sur la criminalité, la violence et la déontologie policière qui leur permettra de réorienter certaines politiques ou mesures en matière de sécurité.